La troisième phase du tramway entre Anzin et le pays de Condé a été décidée par le CITURV en octobre 2006. Face aux caractéristiques de ce corridor urbain, la mise en place d'un transport collectif en site propre se révélait être la solution la plus efficace pour désenclaver le pays de Condé. Le CITURV va donc proposer d'étudier et d'élaborer un projet de phase 3 du tramway valenciennois, dont la réalisation s'échelonnera de 2007 à 2009. La phase 3 reliera Valenciennes et le pays de Condé en desservant 7 communes. Le tramway partira bien sûr de Valenciennes pour arriver à Vieux-Condé, en passant par les villes d'Anzin, Bruay, Écopon, Fresnes et Condé. Le projet représente un investissement estimé de l'ordre de 75 à 80 millions d'euros hors taxes. Le tracé d'une longueur de 14 km en voie unique, à partir d'Anzin jusqu'au Vieux-Condé, utilisera principalement l'ancienne route départementale 935. La troisième phase du tramway étant décidée par le CITURV, il s'agissait alors de mettre en place une concertation avec la population. Elle a été constituée en partie d'une réunion publique dans chaque commune territorialement concernée. À Fresnes, 3 tracés ont été étudiés, mais celui du Cavalier-Sommin-Périolé a été abandonné. Celui des rues Jean Jaurès et Émile Zola est souhaité par le CITURV. La municipalité souhaiterait, quant à elle, un tracé sur le site des engrais de bataille, le vieil Escaut, puis vers la place ou Intermarché. Le passage du tramway à travers Condé sur Escaut connaît également une variante par rapport au projet du CITURV. La préférence du CITURV serait de traverser Condé par la rue Gambetta. Mais la municipalité, pour ne pas défaire les aménagements du centre-ville récemment réalisés, veut un passage du tramway par le quai du Petit Rempart. Deux variantes théoriques du tracé vieux-condéen existent également. La première variante envisagée par le CITURV est de faire passer le tramway dans la rue Jean Jaurès. Le maire de Vieux-Condé imagine mal le tracé du tramway s'affranchir du futur lycée du pays de Condé, et a décidé une seconde variante. Le tracé Vieux-Condéen empruntera la rue Augustin Bay pour rejoindre la rue Gambetta par la rue Longuet. En instaurant le terminus devant la mairie, le maire espère ainsi rénover son centre-ville. Le projet de tracé ainsi dévoilé aux habitants des communes du pays de Condé, des remarques, observations et voire même de fortes critiques citoyennes ont commencé à émerger. Les travaux de réalisation de cette ligne de tramway vont considérablement perturber le quotidien des habitants du pays de Condé. Il ne sera plus possible d'accéder à Fresnes par la voie express, la rue de la Paix sera coupée. Comme il est fort improbable que le tramway traverse la place Couturier fraîchement rénovée, il passera donc par la rue Guesquer. Pendant toute la période de travaux dans cette rue, les habitants de la cité Molière seront isolés du reste de la ville. En effet, l'autre accès à la cité par la rue Barbier sera également en travaux. À Condé, pour rejoindre le quai du Petit Rempart, le tramway traversera le square Lamartine. Cet espace vert tant apprécié par les Condéens n'existera malheureusement plus. Pendant la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art pour modifier le pont de la rue du Quesnoy, l'accès au sud de la ville de Condé par la voie express ne sera plus possible. Un autre ouvrage d'art devra également être réalisé pour permettre la liaison entre le quai du Petit Rempart et la rue Molière. Pendant la réalisation de la passerelle, l'accès à la base de loisirs sera fortement perturbé, voire impossible. Les habitants de la rue Martrice et de l'allée Richelieu risquent de se retrouver bloqués, car il n'existe qu'un seul accès pour ces deux voies. Ce sont des impasses. En raison de la fermeture de l'accès sud de la ville, l'accès nord, au niveau du tourniquet, sera complètement saturé par la circulation. Il faut espérer que les travaux ne s'engagent pas simultanément des deux côtés, car dans de telles conditions, la ville de Condé sera complètement inaccessible. À Vieux-Condé, les travaux qui s'engageront sur plusieurs mois vont engendrer de sérieux problèmes. Dans la rue Jean Jaurès, 3 commerces et un centre d'aide par le travail seront menacés.
L'usine Acumène, quant à elle, rencontrera des difficultés d'approvisionnement et d'expédition. Les commerces de la rue Gambetta seront également menacés par une perte de leur chiffre d'affaires dans le meilleur des cas. La place de la République n'échappera pas non plus au chantier de travaux. Face à ces différents constats, un comité de citoyens du pays de Condé s'est constitué. Il est composé d'habitants des villes de Fresnes, Condé et Vieux-Condé. Des personnes issues du milieu commercial, associatif et politique participent également à ce comité. Après plusieurs rencontres constructives, le comité a élaboré un tracé alternatif au projet des différentes municipalités. À l'entrée de Fresnes, le tramway prendra à gauche pour s'engager sur l'ancienne voie ferrée Semin-Pérouet. Un arrêt sera observé à la gare de Fresnes. Le passage du tramway sera l'occasion de rénover cette ancienne gare, qui fait tant la fierté des Fresnois. Le tramway poursuivra ensuite jusqu'au cimetière, où se situera un échange par navette avec la ville de Domé. Après cette station, le tramway continuera sa route vers la ville de Condé. Poursuivant sur l'ancienne ligne minière de chemin de fer, le tramway s'arrêtera derrière la cité du Jard. De cette station, une navette assurera une liaison avec le centre-ville de Condé-sur-Escaut. Un chemin piétonnier sera également créé pour rejoindre le parc d'activités de la Velleresse. Du Jard, le tramway rejoindra le pôle d'échange situé sur la zone du Brasseur. De ce pôle d'échange, le tramway se dirigera vers la station du futur lycée du pays de Condé. Puis il poursuivra jusqu'à la station du quartier du Coq, où se situera une liaison par navette avec le château de l'Ermitage et la ville de Bonsecours. Après le quartier du Coq, ce sera la cité du Graboeuf qui sera desservie. La ligne finira sa course dans le parc de Chabot-la-Tour, au pied du chevalet de l'ancienne Fosse-le-Doubs, le fer de lance du pays de Condé. Au pôle d'échange situé sur la zone du Brasseur à Vieux-Condé, une ligne se dirigera vers la station du Coron Vert. Le quartier le plus peuplé de Vieux-Condé ne sera pas oublié non plus. Un arrêt derrière la cité de l'Ermitage permettra de desservir le quartier de la Solitude. Une dernière station permettra une liaison avec le mont de Pérouet, avec la mise en circulation d'une navette. Après cette dernière station française, le tramway entrera chez nos voisins belges pour rallier la gare de Pérouet. Cette liaison avec la gare de Pérouet facilitera les déplacements des habitants du pays de Condé entre la France et la Belgique. Tout cela en facilitant l'accès au réseau ferroviaire belge. Un autre avantage de la ligne verte du pays de Condé est que les quartiers populaires des villes de Condé, Fresnes et Vieux-Condé seront desservis par le tramway. Ce tracé offre également la possibilité d'aménager en même temps que la pose des rails, une piste cyclable parallèle à la ligne du tramway. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous saluer en vous remerciant de toute l'attention que vous avez apportée à ce programme.